Vous avez envie de créer quelque chose ? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 342. Et oui, vous avez envie de créer quelque chose sur Internet, vous avez envie de créer un blog, vous avez envie de faire une chaîne YouTube, vous avez envie d'avoir votre marque personnelle, avoir un compte Instagram avec des visites. Et ben, vous avez frappé à la bonne porte, bienvenue sur ce podcast qui vous explique un petit peu le fonctionnement de tout ça, comment créer du contenu et aussi comment prendre des habitudes de créer du contenu. Car je vais revenir un peu sur cette notion d'habitude et pour vous expliquer un petit peu ma philosophie des choses. J'ai un credo assez simple dans ma vie, une croyance forte que je partage avec vous depuis maintenant 342 épisodes. Pour ceux qui arrivent aujourd'hui, vous avez 341 épisodes à écouter une fois que vous aurez fini celui-ci. Mais si vous avez envie de devenir quelque chose, faites la chose de base qu'il faut pour l'être. Alors dit comme ça, c'est pas très beau, je vous l'accorde. Alors je vais le dire autrement. Si vous voulez devenir youtubeur, faites de la vidéo et publiez des vidéos sur YouTube. Si vous voulez devenir podcasteur, faites du podcast. Si vous voulez devenir écrivain, écrivez. Si vous voulez devenir blogueur, ouvrez un blog. Et ça ne marche pas que pour la création, ça marche aussi pour la cuisine, la santé, le sport. Au lieu de dire je vais courir, courez, voilà. Au lieu de dire je veux devenir coureur, commencez par courir. Et ça, vous le faites tous les jours, ou en tout cas le plus souvent possible. Commencez par faire ça. Avant de commencer à faire des plans, avant de lire tous les livres du monde sur le sujet, de suivre des formations, je vous dis pas qu'il faut pas le faire, mais vous le ferez après. Mais la clé, c'est de commencer à faire la chose la plus essentielle. Tous les bouquins sur l'écriture vous diront que le plus important, c'est d'écrire tous les jours. Tous les bouquins sur devenir photographe ou vidéaste vous diront de faire de la vidéo ou de la photo tous les jours. Alors commencez dès maintenant avant de les lire et écrivez tous les jours. Faites de la photo tous les jours, faites de la vidéo tous les jours. Faites-en une habitude et profitez de l'effet cumulé. Je vous ai dit par le passé, je ne sais pas dessiner et c'est de ma faute. Oui, je vous l'ai dit très clairement. Je pouvais me morfondre et dire que je n'avais aucun talent pour dessiner, que j'étais un gaucher contrarié, que ma main droite ne savait pas faire grand chose ou quoi que ce soit, que j'écrivais mal ou quoi que ce soit. Mais en fait, la réalité, c'est que je n'avais jamais pris le temps de développer le moindre talent pour dessiner. Je disais même, j'aurais aimé dessiner, mais je ne sais pas, j'aimerais facilement faire des petits dessins pour illustrer des idées. Vous voyez, je me projetais dans ce que j'aimerais être, alors j'ai pris une décision, j'ai fait un acte essentiel, j'ai pris un cahier, un stylo, et tous les jours j'ai pris quelques minutes pour m'entraîner. Oui, j'ai cherché ensuite, plus tard, un meilleur cahier et un meilleur stylo. Oui, j'ai même cherché le stylo idéal. Oui, j'en ai racheté d'autres stylos derrière. Oui, j'ai aussi cherché un bouquin pour faire mieux. Oui, j'ai ensuite regardé des vidéos sur YouTube. Mais le plus important, c'est qu'à bout d'un moment, j'ai pris un stylo et j'ai commencé par faire un petit dessin. Oui, j'ai fait un petit dessin. Et tous les jours, j'ai fait des petits dessins. Alors, c'est pas extraordinaire, mais j'étais assez content de mon petit truc. Je faisais un petit dessin chaque jour pour progresser petit à petit et regarder mes progrès. Et même parfois, j'étais tellement fier de mon petit dessin que je publiais sur mes stories Instagram. Oui, je ne sais pas dessiner, mais regardez, j'étais capable de faire ça. Ça me donnait une grande satisfaction. Et vous savez, ça revient un petit peu sur ce que je vous disais la semaine dernière sur les habitudes. La récompense immédiate. Oui, mon petit shoot de dopamine de me dire que je l'ai fait, que je suis capable de le faire. Et petit à petit, vous savez quoi ? Je deviens celui qui sait dessiner. Alors bien sûr, je n'ai pas le talent de certains qui écoutent ce podcast et qui sont capables de faire des caricatures dans ces métiers, etc. Oui, j'en rêve, mais avant d'arriver à ça, moi, je fais mes petits dessins et je suis content de mes petits dessins. Je suis capable de prendre mon stylo et faire un petit dessin au tableau devant 100 élèves et les faire rire avec mon petit dessin. Et au lieu de dire, je sais pas dessiner, maintenant je dis, je fais un petit dessin et on n'en parle plus. En fait, ce qui est important, c'est de voir un petit peu le mécanisme à l'œuvre. En faisant ça, cela change la manière dont on se voit et ce que l'on se dit intérieurement sur nous. En faisant ces actions au quotidien, nous devenons cette personne au quotidien et non plus celui qui rêve de l'être un jour. Ce changement de regard est très important, car vous construisez finalement les preuves pour vous-même que vous êtes bien cette personne. Petit à petit, vous construisez la preuve que vous pouvez le faire car vous le faites. C'est cette vision de vous-même qui va vous inspirer d'autres choix que vous ferez ensuite. Prendre du temps chaque jour pour imaginer des idées, créer une vidéo chaque week-end plutôt que de faire la grasse matinée, vous lancer dans un nouveau projet ou acheter du matériel lié à cette passion plutôt que d'acheter une bière. Voilà, je vous donne un exemple vraiment bateau, mais vous avez compris la logique. C'est aussi ce qui renforce votre motivation, vous aide à persévérer et conserver cette habitude. Vous allez ainsi passer vers un état d'esprit de je veux devenir créateur de contenu, par exemple, je crée du contenu. Et si vous manquez une journée, vous n'allez pas vous dire que vous arrêtez tout. Non, vous allez surtout vous souvenir que d'une manière générale, vous êtes un créateur de contenu qui crée du contenu tous les jours. En fait, vous allez ainsi créer les conditions
conditions pour devenir quelqu'un qui fait et qui est, plutôt que quelqu'un qui rêve de faire quelque chose. Voilà, avant de terminer cet épisode, je voudrais vous demander un petit coup de main. Si vous estimez que mes conseils quotidiens vous sont utiles, est-ce que vous pourriez aller mettre un petit commentaire sur iTunes, mettre une petite note, un petit commentaire? En fait, ça aide beaucoup les podcasts à progresser, à être plus visibles. Ça aide vraiment à faire en sorte, voilà, qu'il y ait plus de gens qui découvrent le podcast, qui profite des conseils. Alors bien sûr, vous pouvez aussi le faire suivre à vos amis. Je vous rappelle, tous les épisodes en plus sont sur le blog avec plein de moyens pour les écouter. C'est facile, vous faites votre coach au web / le numéro de l'épisode, donc votre coach au web / 342 pour cet épisode. Vous pouvez le faire suivre à plein de gens. Mais c'est vrai qu'un petit commentaire sur iTunes, une petite note, ça permet aussi dans les algorithmes d'iTunes de le faire remonter dans les classements et donc de le rendre plus visible. Voilà, je vous remercie d'avance. Je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs.